Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Les BTP, c'est comme qui dirait un secteur d'MCIAL. En tout cas, Tribune continue de révéler à sa une au bord de l'asphyxie, le secteur des BTP. Le secteur des BTP presse le Premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, arrêt massif des travaux, la suppression d'emplois dans des entreprises majeures ont plongé des milliers de familles dans une précarité insupportable insupportable, explique bien entendu Tribune quotidienne. Le journal du groupe des médias d'ajouter ce pilier vacille, mettant en danger des milliers d'emplois directs et indirects. D'où l'intérêt de l'appel de Mamadou Maurice Sène au chef du gouvernement. En tout cas, monsieur le Premier ministre, son excellence, Pros, l'apôtre du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence, est pressé par le secteur des BTP au bord de l'asphyxie. D'après Tribune quotidienne ce matin, enquête continue de s'intéresser à l'érosion côtière. Pourquoi faire? Pour nous dire, de Bargny à Saly, Portudal, la menace silencieuse, rompre le silence à ce sujet. Voilà ce que fait bien entendu enquête histoire de renseigner 718 km de littoral sont menacés à cause d'une érosion qui emporte maisons, terres agricoles et infrastructures depuis plusieurs années. D'année en année, l'exode et le désespoir à Bargny, où plus de 70% des activités reposent sur la pêche. Vire au vinaigre, explique bien entendu enquête dans le journal. On peut également lire à Saly, Portudal, le projet de Brise-Lab, financé par la Banque mondiale, soulève des critiques. La critique étant aisée, mais l'art difficile, certes, mais Sud continue de mettre les pieds dans le plat à propos de la réforme foncière. Et là, il est question à la une du journal du groupe Sud Communication du plaidoyer du CRAFS. Bon, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal entend donner un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire jeter un pavé dans la barre pour ceux qui relèvent de la réforme foncière, d'après Sud Quotidien ce matin. En attendant de voir pour croire, passons à Libération. Le journal, pour ceux qui relèvent de l'audit financier annoncé par la Sobicène, de titrer, en tout cas, société minière, la Bamboula. Tais-toi, waouh. Bon, malgré ses pas, l'État ne siégerait dans aucune des conseils d'administration des sociétés minières, explique bien entendu Libération. Le journal d'expliquer que Maître Ngagne Demba Touré tape du poing sur la table, histoire de mettre de l'ordre. Donc c'est dans l'ordre que Sawai, Maître Demba Touré, entend mettre des choses. Bon, 11 des 14 sociétés s'exécutent, nous livre bien entendu Libération. Dans le journal, on peut lire Grande Côte Opération, Dangote et les industries chimiques du Sénégal font dans la résistance à ce sujet. Car cela ne tienne sur les 14 sociétés, seuls Sabadola et Grande Côte versaient des dividendes. Là où Sabadola rapporte 400 milliards de francs CFA, l'État touche moins de 5 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. D'après bien entendu Libération, qui ajoute qu'en 2022, Sobiva a produit 600 000 tonnes de phosphate, mais elle veut verser à la Sobicène la somme de 80 millions de francs CFA. Et ce qu'il a lieu aujourd'hui de prendre pour argent comptant et compté gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc à propos justement de l'audit financier annoncé par la Sobicène. Comprenez, celui qui veut mettre de l'ordre dans cette histoire, c'est Maître Ngagne Demba Touré, et c'est Maître Ngagne Demba Touré. En attendant, passons à Wolf Quotidien qui révèle marché de la friperie, un filon d'or. En tout cas, un conteneur de 40 pieds peut rapporter 50 millions de francs CFA. Détoile, waouh. Bon, Wolf Quotidien d'expliquer toujours au chapitre du marché de la friperie des habits de seconde main pour faire classe. Bon, Tamsin Mboup, le précurseur d'un business, rappelle tout simplement et tout bonnement Wolf Quotidien avant de nous apprendre les réseaux sociaux, un nouveau marché exploité bien entendu par les commerçants de la friperie. En tout cas, Ndaoulouré semble tenté de dire. Que dire d'autre de l'actualité de ce jour? Sinon, l'interrogation qui barre la une de Direct News, à savoir Demi de la mairie, Barthélemy joue son baroud d'honneur. En tout cas, va-t-il subir le même sort que son mentor? C'est le titre qui barre la une de Direct News ce matin. Le journal, piloté par Pape Diogoy Faye, ou le Lion de Ngekor, de souligner les propos Kourbaï Fall et Molde Bouride signé Borom Dakar ou Barthélemy Diaz. En l'occurrence, à savoir, seul le président de la République peut me révoquer de la mairie. Le problème, c'est qu'ils veulent me démettre sans se salir les mains. Il faudra me mettre en prison pour m'enlever de la mairie de Dakar. Je vais résister avec les Sénégalais, a déclaré Barthélemy Diaz. Rappelle tout simplement et tout bonnement Direct News ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si l'appel de Borom Dakar, ou comprenez Barthélemy Diaz, en l'occurrence,
violence sera entendu à 2 ans, à 2 ans des Jeux Olympiques de la jeunesse, dont la mairie de Dakar est la maîtresse d'œuvre. Bon, en hors d'œuvre de cette actualité, Direct News tient à expliquer, ses souteneurs disent que ce qui lui arrive est la résultante d'une vengeance, de Ousmane Sonko contre lui. Lui, c'est Barthélémy Toye-Diaz, qui aujourd'hui intéresse bien entendu Direct News. D'où l'interrogation du journal, à savoir, Barthélémy Diaz aura-t-il les moyens politiques de faire face à ce qu'il considère comme une injustice? En attendant, intéressons-nous à source à qui nous amène où? À Versailles. Pourquoi faire? Pour nous apprendre, que Ndiak Bundao, comprenez Meïssa Thioro Junior, Karim Meïssa Wade serait sur place. Bon, place à source à ce sujet. Le journal de révéler à Versailles, depuis quelques jours, auprès de sa famille, comme mijote Karim Meïssa Wade. Voilà l'interrogation Kourbaïfal et Mbondebouri de source à le journal de renseigner. Ce voyage est une grande première, car depuis son exil en 2016 au Qatar, par l'ancien président Macky Sall, c'est la première fois, que Ndiak Bundao, comprenez Meïssa Thioro Junior, Karim Meïssa Wade en l'occurrence, se rend au pays de Marianne. Bon, reste maintenant à savoir qu'est-ce que l'ancien puissant ministre d'État mijote avec son père Abdoulaye Wade. Interroge bien entendu, source A, le journal d'expliquer une question qui garde tout son pesant dehors, d'autant que son déplacement à Versailles survient quelques jours après l'audience que lui a accordé à Doha le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En attendant de voir clair dans cette affaire, restons avec source A qui nous donne des nouvelles de Abdoulaye Diouf Sarr. Bon, Abdoulaye Diouf Sarr a pris la décision de quitter l'Alliance pour la République, comprenez l'APR, au profit de son think tank. Ou le BOC, semble tâter de dire. En tout cas, la décision a été prise par Abdoulaye Diouf Sarr à la veille des législatives, précise bien entendu source A, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour de Diouf Sarr. Abdoulaye, c'est l'Observateur L'Obs. En tout cas, entretien avec l'ex-ministre, les vérités brutes de Diouf Sarr. Diouf Sarr qui n'a pas manqué de dire ma décision de quitter l'APR n'est ni épidermique ni irréfléchie. Y a-t-il lieu là de dire skate? En tout cas, le président Macky Sall restera pour moi un ami et un frère, mais point de suspension. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, retenons l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, aux allures de Punkalimamou Kourbaïfal, de Nganimamou Mboldeboride, voire de missiles Scud et Tomahawk, bref, de bombes à fragmentation, signé bien entendu Diouf Sarr, à savoir, si la confusion dans le jeu des institutions perdure, le Sénégal n'est pas à l'abri, alors là, pas du tout à l'abri, du tout à l'abri du chaos. Bon, toujours dans l'Observateur, Diouf Sarr n'a pas manqué de dire à qui veut et à qui veut le savoir, je n'ai jamais, au grand jamais, été cité dans le rapport de la Cour des comptes pour une malversation financière ou autre. L'autre journal qui s'intéresse bien entendu à la sortie au vitriol signé Abdoulaye Diouf Sarr, c'est Li Quotidien. Le journal de révéler fin de son compagnonnage avec Macky Sall, la nouvelle vie d'Abdoulaye Diouf Sarr. Sawai Diouf Sarr Abdoulaye lance son think tank. Idée, il ne s'est pas prononcé sur son avenir politique, explique Li Quotidien. Le journal d'ajouter Abdoulaye Diouf Sarr veut devenir un acteur clé du débat public au Sénégal en s'appuyant sur l'expertise de son équipe et une approche non partisane. En attendant de voir pour croire à l'histoire d'Abdoulaye Diouf Sarr, intéressons-nous au quotidien, le quotidien. Le journal de nous amener à l'UQAD. Pourquoi faire? Pour parler de recherche scientifique et technique avant de titrer une affaire d'homme. Détoile, waouh. Bon, 80% des diplômés à l'école doctorale Pestuit sont des hommes. Au niveau inférieur, les femmes sont dominantes. Bon, ce qui devra probablement dominer dans l'actualité est pris en compte dans la rubrique contrepoint de mon confrère Bachir Fofana à lire dans le quotidien. En tout cas, il est question pour mon confrère Bachir Fofana dans sa rubrique contrepoint du quotidien, le quotidien, de nous apprendre que 1,3 million de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire. Bon, terminons avec Vox Populi ce matin, le journal de titré procès suite Boti, Ndeye Khady Ndiaye veut être rejugée. Détoile, waouh. Bon, après 18 mois à attendre que son affaire soit enrôlée, elle a saisi le procureur général près la cour d'appel de Dakar. Bon, procès suite Boti, Ndeye Khady Ndiaye veut être rejugée comme nous l'apprend Vox Populi ce matin. Mais là, tu dong, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.